Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Trois mots dans l'actu qui sont popcorn, convocation et train. Jordan Bardella rencontre Gabriel Attal au lendemain de sa soirée télé. Bière et popcorn, le président du RN s'est affiché sur les réseaux sociaux devant le complément d'enquête qui lui était consacré. La Russie convoque l'ambassadeur de France pour lui demander de s'expliquer sur l'implication jugée croissante de Paris dans la guerre en Ukraine. Et puis de plus en plus de voyageurs, mais de moins en moins de trains. La drôle d'équation de la SNCF qui fait son bilan de l'année dernière et parle d'un âge d'or du train malgré tout. Les vraies voix Sud Radio. Une bière, des pop-corn, face à sa télé, la réponse en images de Jordan Bardella hier soir à l'émission complément d'enquête qui lui était consacrée sur France 2. Il a tout d'un Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête. Et ils ont même mis la musique qui fait peur. L'enfant prodige du RN qui se rêve grand remplaçant de Marine Le Pen. Mise en scène grinçante. Alors sur le fond, le président du RN conteste avoir tenu un compte Twitter anonyme relayant des propos racistes entre 2015 et 2017, comme l'affirme l'émission. Son parti n'a pas obtenu la déprogrammation de l'émission malgré la mise en demeure. Au fur et à mesure que je monte les marches des européennes, on va tenter de me faire chuter de l'escalier, affirme aussi Jordan Bardella. On va y revenir dans le coup de projecteur des vraies voix après 18h30 sur Sud Radio. En tout cas, aujourd'hui, le président du Rassemblement national avait rendez-vous avec Gabriel Attal à Matignon et il réfute à la sortie l'idée d'un mano à mano entre les deux jeunes de service de chaque camp. La question de la génération est, à mon avis, secondaire. Je pense que l'âge n'est en rien un gage d'efficacité et que, par conséquent, Gabriel Attal, comme Premier ministre, sera jugé non pas à ce qu'il aime, à ce qu'il fait et à la politique qu'il conduit. Le président du RN indique aussi avoir demandé au Premier ministre de renoncer à la hausse prévue des prix de l'électricité au 1er février prochain. Et le deuxième mot, menace. La Russie convoque l'ambassadeur de France en dénonçant le rôle croissant de notre pays en Ukraine. Oui, l'ambassadeur sommet de s'expliquer. Le gouvernement russe accuse la France d'avoir des mercenaires en Ukraine, ce que réfute Paris. Convocation alors que mardi, Emmanuel Macron annonçait des livraisons de 40 missiles longue portée à l'Ukraine. Il faut prendre au sérieux les menaces de Vladimir Poutine, affirmait justement l'ancienne chef de file macroniste au Parlement européen ce matin, Nathalie Loiseau, eurodéputée Horizon, ancienne ministre, présidente de la sous-commission sécurité et défense. Sur l'Ukraine, il ne dit pas qu'il veut un morceau du Donbass et qu'il s'en satisfera. Il dit qu'il veut écraser l'Ukraine, qu'il veut en faire un vassal. Donc il n'y a pas de négociation avec quelqu'un qui veut vous écraser et faire de vous un vassal. On ne peut pas mettre la tête dans le sable et dire ça n'arrivera pas. Je me souviens ceux qui nous disaient avant le 24 février 2022, quelques jours avant, jamais Vladimir Poutine n'envahira l'Ukraine. Vous vous en souvenez comme moi, c'était Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais allé en Ukraine le 10 février, j'étais revenu, j'avais sonné le tocsin et on m'avait dit que j'étais un oiseau de mauvais augure. Nathalie Loiseau au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Livrer des missiles de croisière parce que c'est des Scalp, système conventionnel à longue portée, des missiles de croisière qui frappent, je crois, à près de 500 km à l'Ukraine. Ça va faire monter le ton entre Paris et Moscou, Philippe Bilger? Sûrement, et ce qui m'inquiète, c'est que sans être un spécialiste militaire, j'ai l'impression que l'Ukraine est en mauvaise posture tout de même. Jean-Michel Fauvergne. Oui, c'est pas faux. Aujourd'hui, on l'a dit en mauvaise posture, mais la problématique, elle a été résumée par Nathalie Loiseau. C'est on est face à une guerre en Europe et que moi, je suis pas du tout sûr non plus que Vladimir Poutine s'arrêtera à la frontière de l'Ukraine, s'il va jusqu'à la frontière de l'Ukraine, et j'espère que non. Oui, et puis au-delà de la France, c'est qu'il y a un rapport secret de l'armée allemande qui s'appelle Alliance Défense 2025 qui prévoit un conflit direct entre la Russie, l'Allemagne, et ensuite, donc on en est vraiment là une forme de tension assez importante. Et le troisième mot, Philippe. Oui, train. La SNCF s'estime victime de son succès et reconnaît une pénurie de trains. On est bien à l'âge d'or du train, estime le PDG de la SNCF Voyageurs, qui, dans cette histoire, préfère finalement voir la rame à moitié pleine. Et oui, la SNCF a enregistré de nouveaux records de fréquentation l'an dernier. 2023, synonyme de performance historique même pour la SNCF. Après une année 2022 déjà inédite pour le groupe, le TGV a transporté 122 millions de voyageurs. Un niveau encore jamais atteint, en progression de 4% par rapport à 2022 selon ces chiffres annoncés aujourd'hui. Les trains régionaux progressent aussi de 8%. Voilà pour les bonnes nouvelles. Pour autant...
Pour autant, eh bien oui, cette croissance a été limitée par les effets de saturation, indique Euphémis, peut-on dire, la SNCF Voyageurs. En d'autres termes, avec seulement 364 rames TGV, SNCF Voyageurs ne dispose pas de suffisamment de trains pour répondre à la demande grandissante. La SNCF se heurte au manque de trains pour répondre à la demande et elle en a perdu même 105 rames de TGV en 10 ans. Certaines ont été mises au rebut et finalement les nouvelles tardent à arriver. C'est bien ça le problème. Merci Félix. On vous fera préférer le train, vous verrez. Merci d'avoir bien l'égard. Merci beaucoup.